Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Power Camp. Aujourd'hui, je vais vous présenter une routine pour gagner en mobilité et en souplesse sur le haut du corps. Mon but, comme toujours, ce sera d'aller droit au but en vous proposant quelque chose de simple, rapide et efficace. Alors, ceux qui suivent la chaîne YouTube depuis le début connaissent déjà mon approche par rapport au développement de la mobilité. Pour les autres, je vais faire un petit rappel. Mon approche, elle est très simple. Je préfère jouer sur l'intensité plutôt que le volume. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que je préfère rajouter une charge, une contrainte externe avec par exemple un kettlebell, une barre, le poids de corps, une haltère pour laisser la gravité travailler pour moi plutôt que de faire du volume, c'est-à-dire travailler longtemps, à m'étirer, à faire des étirements passifs sur les tapis. Le fait de travailler en intensité plutôt qu'en volume, ça a deux effets. C'est que la contrainte, comme elle est plus forte, il y a plus d'adaptation de la part de votre corps, donc vous progressez plus vite. Et en plus de ça, ça fait gagner du temps parce que forcément les séries sont moins longues parce que plus intenses. Donc vous progressez et vous gagnez du temps. Bon, sans plus attendre, on va passer à la routine. Juste avant, j'ai parlé de contraintes externes, d'objets. Et bien aujourd'hui, la contrainte externe, notre objet, ce sera les anneaux de gymnastique. Leur réputation, elle est plus à faire quand il s'agit de développer de la force et de la stabilité sur le haut du corps. Et vous allez voir aujourd'hui que c'est aussi un formidable outil pour développer la mobilité. Alors vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, on va jouer, la charge externe, ce sera votre poids de corps. Et les anneaux, de par leur mobilité et leur capacité à bouger dans l'espace, ils vont nous permettre d'aller chercher des positions et d'utiliser cette contrainte pour venir générer un étirement. Pour démarrer, les anneaux, vous allez les régler environ à hauteur de votre nombril. Bien sûr, le réglage, vous pourrez l'adapter en fonction des sensations et des difficultés que vous rencontrez sur la routine. Les positions qui vous seront montrées lors de cette routine devront être tenues entre 15 secondes et 1 minute. Et aussi, vous aurez la possibilité de faire plusieurs rounds. Comme des séries, vous allez faire un tour sur tous les étirements et après refaire un deuxième tour, peut-être en accentuant la position, en diminuant le bras de levier ou en mettant plus d'intensité. Le premier mouvement qu'on va voir ensemble aujourd'hui s'appelle le shoulder split. Alors le shoulder split, vous le connaissez peut-être déjà ou vous l'avez peut-être déjà fait au sol parce que c'est un mouvement d'étirement d'épaule assez connu, ou vous avez peut-être déjà fait la variante de ce que je vais vous montrer là qui s'appelle le skin the cat. Alors le skin the cat, c'est un très très bon mouvement pour gagner en mobilité thoracique. Le seul souci que j'ai avec le skin the cat, c'est que l'intensité est parfois trop élevée pour un débutant. Donc avec le shoulder split que je vais vous montrer sur les anneaux, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de venir chercher cette position. Donc tout simplement, on va venir basculer les bras vers l'arrière, bras tendus toujours, les paumes de main vers l'arrière également. On va venir poser les genoux au sol. Jusqu'ici, il n'y a pas vraiment de contrainte, ça peut déjà tirer. On va basculer les épaules en arrière. Et là, une fois qu'on a les genoux au sol, qu'on est basculé en avant, on va venir chercher une extension de hanche. Le fait de venir chercher l'extension de hanche, ça va venir créer un étirement sur mes épaules ici. On peut également sentir au niveau des biceps et des avant-bras. Donc ça, c'est la première position. Deuxième mouvement que moi j'appelle le cobra. Après, vous pouvez les rebaptiser comme vous voulez, ça m'importe peu. Donc là, cette fois-ci, je vais avoir les paumes de main devant moi. Il est un peu plus dur à mettre en place. Et on va venir, pareil, venir s'allonger, sauf que là, on va venir chercher le sol avec les hanches. On contrôle, on garde les bras fléchis. Et une fois que les hanches sont posées au sol, on va garder les bras tendus. Et donc là, on vient étirer toute la cage thoracique, les abdos, les dorsaux, le grand dorsal. Donc vous imaginez bien que si vous êtes à l'aise là-dessus, pour les mouvements au keeping, ça va très vite se ressentir. Donc après, en fonction de la hauteur que vous allez mettre sur les anneaux, ce sera plus ou moins difficile. Et aussi de la manière dont vous avancez. Si là, j'essaie d'avancer mes hanches, forcément, je vais augmenter la contrainte. Troisième mouvement, je l'appelle le lat stretch, mon étirement du grand dorsal. Ça ressemble un peu au cobra au niveau du placement. D'ailleurs, vous pouvez les enchaîner l'un à la suite de l'autre. Tout simplement, vous allez venir vous mettre sur le côté, basculer le bras derrière l'épaule et tendre la jambe. Et le but, ça va être d'essayer de rester le plus droit possible, d'ouvrir la cage thoracique et de venir pousser l'épaule dans cette direction. Donc encore une fois, en fonction du placement que vous allez mettre, là si moi je m'avance un petit peu, j'augmente la contrainte tout de suite sur ce genre de mouvement. Alors il n'y a rien qui vous empêche, comme je l'ai dit, d'enchaîner ces deux exercices. Là par exemple, je suis en cobra et je viens basculer sur le lat stretch. Je repasse au cobra et je viens basculer de l'autre côté. Dernier mouvement de notre routine, ce sera le dead hang à l'horizontale. Vous connaissez déjà sa version à la verticale, donc vous pouvez également la mettre dans la routine, c'est juste que moi je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais parler de celui à l'horizontale. Donc tout simplement,
c'est le fait de se suspendre de manière complètement relâchée avec les épaules complètement passives. Mais au lieu que ce soit à la verticale, comme j'ai dit juste avant, on va le faire à l'horizontale. Donc vous allez venir vous mettre votre tête juste au-dessus des anneaux, attraper, paume de main vers l'extérieur. Et là, une fois qu'on est là, on va venir monter les hanches au plafond et relâcher complètement les épaules. Vous voyez, je n'ai pas les épaules actives ici. J'essaie d'être complètement relâché, j'ai même le haut du dos qui se monte. Voilà, c'est tout pour cette routine. Comme je vous l'avais promis, simple, rapide et efficace. Alors, petit rappel pour la mise en place. Vous faites entre 15 secondes et 1 minute par position. Il y a 4 positions. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place un système de rounds. Donc, vous faites entre 2 et 5 rounds sur la routine. Si vous faites un calcul, au final, vous vous en sortez. Vous pouvez faire entre 5 et 10 minutes d'étirement et avoir des super résultats. Et puis après, vous pouvez aller directement bosser votre haltéro ou votre gym. Voilà, salut tout le monde, à bientôt.